Bonjour. En direct sur Radio Pays. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces échanges avec donc, les membres de la Caravane de la Liberté et de l'UTG? C'est un échange qui a été extrêmement franc, parfois un peu rugueux pour l'élu de l'Hexagone que je suis, mais toute vérité est bonne à entendre. Je mesure un état d'exaspération que depuis l'Hexagone on ne voit pas. Alors d'abord parce que l'Hexagone, à mon avis, s'intéresse souvent peu à ce qui se passe dans les départements et territoires d'outre-mer, ce qui est bien lamentable, mais ce n'est pas le seul manque. Mais cette exaspération, je vois qu'elle est aussi une détermination. Les responsables politiques de l'Hexagone auraient tort de croire que les choses vont se calmer toutes seules et que les gens, après un an d'état d'urgence sanitaire, vont continuer gentiment à tout accepter et tout supporter. Je plaide donc pour que tous ceux qui ont une autorité dans l'État, au niveau hexagonal, aussi bien qu'au niveau, ici, de la Guyane, aient pour règle suprême la conciliation, le dialogue et le compromis, et non pas les méthodes autoritaires, qui n'ont pas lieu d'être. Car si tout ça est organisé pour obliger des gens à se vacciner, on pense ce qu'on veut de la question du vaccin. Personnellement, je suis vacciné, je le suis avec modération. Je veux dire que je sais très bien que je peux quand même être contaminé, et je sais très bien que je peux contaminer d'autres. Mais quoi qu'on en pense, ce n'est pas le sujet, car l'obligation vaccinale n'existe ni au niveau national, ni au niveau européen, ni au niveau mondial. Par conséquent, une politique qui serait construite sur un objectif qui ne correspond à aucun impératif est par définition condamnée à ne servir à rien. Tordre le bras des gens pour leur faire faire les choses ne sert à rien. Les Guyanais, comme tous les autres Français, sont d'un tempérament où ça ne sert à rien de leur tordre les bras pour leur faire faire les choses. Donc il faut convaincre. Quand on n'a pas, si on veut convaincre, eh bien qu'on s'en prenne à ceux qui n'ont pas convaincu, pas à ceux qui ne sont pas convaincus. Je me semble quand même être en raisonnement assez simple à comprendre. Deuxièmement, honnêtement, le vaccin, la vaccination, ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga de la lutte dans la crise sanitaire. C'est absolument irresponsable de le croire. Il y a bien d'autres choses à mettre en mouvement, des méthodes, des alternatives, comme on me l'a dit il y a un instant. On me dit, mais que faites-vous des gens qui ne sont pas vaccinés, ou qui ne sont pas encore complètement vaccinés, ou qui ne seront jamais vaccinés? Qu'est-ce que vous leur dites? Moi, personnellement, je ne leur dis rien. Je dis juste que, comme organisateur de la société, on ne peut pas se contenter d'avoir pour unique leitmotiv, comme dans les pièces de Molière, vous savez, qu'allait-il faire sur cette galère? Eh bien, vaccinez-vous. Ben non, il faut que tout le reste suive. Les méthodes qui sont celles d'une pandémie permanente dans laquelle tous les peuples vont devoir apprendre à vivre. Alors c'est la société du roulement, c'est les comités de travailleurs dans l'entreprise qui décident des conditions sanitaires optimales pour exercer le métier. C'est une autre manière de traiter les gens. Et surtout, j'adjure qu'on comprenne qu'on ne gagnera rien à vouloir empêcher, punir ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, mais qui sont dans le secteur libéral comme dans le secteur public et qui sont prêts à soigner. J'adjure qu'on comprenne que ça ne mène nulle part, cette interdiction, sinon à aggraver la situation, parce que nous aurons moins de soignants, parce que nous aurons moins de gens traités, et que donc de toute façon, quoi qu'on pense par ailleurs, la situation sera pire après qu'avant. C'est ça que je vais plaider. Monsieur Mélenchon, vous demandez justement, vous avez parlé qu'allons-nous faire dans cette gala, est-ce que vous demandez au préfet par exemple de recevoir la Caravane de la Liberté, l'UTG, qui est à côté de vous? Il le demande depuis un moment, ils n'ont pas été acceptés pour l'instant aux tables des négociations. Je ne le comprends pas, je ne vous le cache pas. Je n'ai pas l'intention de me substituer par mes demandes à la Caravane ou au syndicat, et je sais trop l'importance qu'il y a à ce que chacun soit dans son rôle. Ma responsabilité ici, tout le monde le sait, je suis venu en campagne, mais aussi parce que je connais la Guyane, que c'est pas la première fois que j'y viens, et que je me sens comptable de tout ce qui arrive à mon pays partout, que ce soit en Guyane, que ce soit à La Réunion, à la Martinique, la Guadeloupe. Ce sont des territoires et des populations qui méritent qu'on partage souffrance et nécessité. Donc chacun dans son rôle. Mais honnêtement, à quoi ça mène de ne pas parler? À quoi ça sert? Si ça veut une utilité quelconque, si le fait de ne pas parler
je ne sais pas moi, convainquez cet homme d'être plus docile. Peut-être qu'on pourrait dire que cette méthode a une efficacité, mais n'en a aucune. Moins on lui parle, moins on leur parle, et plus ça les rend blessés, et ça les détermine dans leur volonté d'aller au bout de leur action. Donc, je demande qu'on comprenne ça. L'autorité n'est pas l'autoritarisme. Un gouvernement démocratique pratique l'autorité avec la compréhension que nous sommes dans un régime démocratique. Donc on convainc les gens, on parle avec eux, on dialogue. Et puis quand on est certain d'avoir une bonne position, c'est beaucoup plus facile de dialoguer. C'est quand on en a une mauvaise qu'on ne se sent pas à l'aise. Alors, il faut parler. Je veux dire enfin une chose, c'est que je vais me concerter avec les syndicalistes qui sont les premiers responsables. Mais la condamnation et l'emprisonnement de ces 4 syndicalistes est une erreur majeure. Elle est l'affirmation. D'abord, elle élimine du circuit de la discussion 4 syndicalistes. Si quelqu'un ici ne le sait pas, je le lui apprends. Les syndicalistes sont une élite humaine, parce que ce sont eux qui sont entraînés à discuter, à dialoguer, à créer des rapports de force et à savoir avancer et parfois reculer quand il le faut. Mettre en prison de telles personnes, c'est diminuer la capacité de la société à dialoguer et à s'entendre. Deuxièmement, je demande qu'on prenne la mesure de ce que ça représente. 18 mois de prison ferme pour avoir brûlé des palettes devant la préfecture. Mais alors, si une telle méthode est appliquée, où va-t-on? Et dans l'Hexagone, que va-t-on faire? Non, tout ça est disproportionné. J'appelle à la raison. Je comprends les raisons qui peuvent conduire les uns les autres à vouloir appliquer la loi d'une manière aussi implacable. Je le comprends, mais ce n'est pas adapté. La loi doit être appliquée comme elle est appliquée dans un pays démocratique. Qu'on ne me dise pas que puisque c'est prévu, on l'applique. Parce que sinon, on n'aurait pas de juge. On mettrait des machines qui, en lisant le code pénal d'une part et d'autre part en regardant les actes, déduiraient des peines. Ce n'est pas ça. Ce qui est demandé au juge, c'est la subtilité, de la compréhension, du contexte, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, et de ce qui contribue à la paix civile. Je rappelle que la justice est rendue au nom du peuple français. J'en profite pour dire que toute décision de justice, même si c'est désagréable à entendre, peut faire l'objet d'une discussion. Et surtout de la part d'un représentant du peuple, parce que je rappelle que c'est ce que je suis. En tant que député de la nation, je suis aussi député de la Guyane. C'est comme ça. Alors je peux admettre que ça déplaise à certains, mais c'est comme ça. Et donc dans ces conditions, je dis, comme député du peuple, que ce n'est pas une bonne idée, que c'est une erreur et qu'il faut permettre à ces 4 personnes de sortir de prison. Ce n'est pas leur place en prison. Leur place, elle est à la table de négociation, elle est parmi leurs camarades, elle est dans leur famille. Vous avez dit des personnes... Une dernière question. Oui. Alors madame, vous n'avez pas eu, qui est-ce qui n'a pas eu C'est juste sur l'exaspération, évidemment, qui est cristallisée autour de cette crise sanitaire et qui a des conséquences évidemment graves depuis plusieurs mois ici en Guyane. Quels sont les autres points justement de crispation, d'exaspération que vous avez entendus aujourd'hui? Bon, c'est essentiellement, c'est la crise sanitaire qui a occupé les personnes qui m'ont reçu. D'autres thèmes sont venus dans la discussion, les libertés spécifiques du peuple en Guyane, de sa capacité à être constructeur de sa propre histoire. Je le comprends, ça fait partie aussi de la tradition guyanaise et je suis parfaitement conscient qu'on m'a fait m'asseoir devant un drapeau qui exprime quelque chose de tout ça. Hein. Bon, moi, je suis un homme poli et courtois, je m'assois où on m'indique que je dois le faire. Mais évidemment, je l'ai également dit à ceux qui se sont exprimés, pour ma part, je suis passionnément français. Et je ne crois pas que la République soit en cause ici en Guyane. Ce qui est en cause en Guyane, comme partout ailleurs, c'est le capitalisme. Sa brutalité, sa cupidité, ses méthodes brutales et ses commis brutaux. Alors, on m'a parlé en effet beaucoup de liberté et de droits institutionnels nouveaux pour la Guyane. Comme je me suis exprimé hier devant l'Assemblée du territoire, j'ai répété ici ce que j'ai dit hier. Pour ma part, comme si je devais être le président de la République, je ne suis pas hostile du tout à cette évolution. Je pense que c'est d'abord à ceux qui sont sur le terrain de faire des propositions. Il existe aujourd'hui des possibilités. Vous en avez repoussé une ici en Guyane, c'est l'article 74. Puis vous avez voté la fois suivante pour une collectivité unique. Tout ça doit être respecté. Peut-être que de nouvelles propositions doivent venir sur la table. Regardons-les. Il n'y a pas de sujet tabou. Il n'y a pas de raison de se faire peur. La liberté ne fait pas peur. La liberté rassure. Elle est toujours la garantie d'une meilleure situation. Enfin,
j'ai entendu un message spécifique. Il y avait celui sur la liberté des 4 emprisonnés, il y avait celui sur les conditions d'exercice des métiers de santé. Je le redis, comme l'ont dit mes amis dans l'hémicycle, suspendre les gens parce qu'ils ne se vaccinent pas est une erreur totale. Ça va être pire après qu'avant. Et puis, j'ai entendu la revendication de l'autonomie alimentaire. Et celle-ci m'a parlé peut-être plus directement qu'aucune autre, dans la mesure où la situation est strictement comparable à celle de l'Hexagone. J'ai toujours dit, moi, que la Guyane et quelques autres n'étaient pas, le wagon de queue du convoi français, c'est le wagon de tête. C'est-à-dire qu'on y voit avant les autres les choses qui vont se produire partout. Et l'Hexagone ne sait pas que lui non plus n'est plus en situation de souveraineté alimentaire. Et dès lors, il le laisse cultiver du maïs pour élever des poulets chinois, plutôt que de cultiver les carottes et les laitues dont il a besoin pour nourrir son peuple. Si bien que la proportion, je l'ai appris à mon voisin, de la souveraineté alimentaire en Guyane est exactement la même que celle du territoire hexagonal, 20%. C'est un défi total au bon sens. La Guyane a largement la possibilité d'être souveraine, l'Hexagone peut-être plus difficilement, mais la Guyane non, compte tenu de la richesse de ses terres, de ses habitudes, parce que sa culture, pour le coup, sert les habitants, parce que l'habitude de recourir aux fruits, aux légumes, à ce qui pousse ici, est assez traditionnelle. Tandis qu'en métropole, nous en avons complètement perdu la culture et nous sommes totalement dépendants de productions qui, comment vous dire, des fois paraissent quand même assez déraisonnables. Hein. Bon, manger des fraises en hiver, c'est pas raisonnable. Merci beaucoup. Merci à vous, excusez-moi encore de vous avoir fait. J'espère que vous n'étiez pas sous le cagnard. Pour ce point précis.